Bienvenue à Kuala Lumpur. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. On vient tout juste d'arriver à l'aéroport de Kuala Lumpur et pour l'instant on a une très bonne image du pays. Techniquement pour vous c'est déjà votre deuxième vlog en Malaisie, sauf que nous on vient tout juste d'arriver dans le pays. On reste quelques jours à Kuala Lumpur et ensuite on fait les Cameron Islands, donc le vlog que vous avez déjà vu mais à l'heure où on vous parle nous on l'a toujours pas vécu. Et on revient à Kuala Lumpur après, c'est pour ça que là c'est ce vlog dédié à Kuala Lumpur avec cette petite faille temporelle mais que dans tous les cas vous avez déjà vu. Donc j'espère que c'est cool. C'est un peu bizarre de se parler à soi dans le futur mais techniquement déjà dans le passé. Bref. Donc, premièrement, on a été très bien accueillis par une hôtesse d'accueil parce que Mathilde demandait des stamps, parce que c'est le retour des stamps, bien sûr. Voilà, plein de tampons à collectionner à travers Kuala Lumpur et peut-être aux Cameron Islands, on ne sait pas. Voilà. Et en plus de ça, elle nous a donné 2 petits sacs comme ceci, estampillés Malaisie. Ouais. Voilà, avec à l'intérieur, il y a un petit coffret en bois et un petit carnet. Donc là, on a un petit carnet, voilà, avec la skyline de Kuala Lumpur. Et on a ce truc. Je sais pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Mais c'est un coffret et on va l'ouvrir quand on arrive à la maison. Voilà, il y a écrit merde. C'est peut-être un calendrier. Ah, c'est peut-être un calendrier. Et voilà, on en a un chacun. C'est lourd. Donc là, on est dans le métro qui est à l'aéroport et on va prendre en fait le train express pour rejoindre la gare centrale qui est juste à côté de notre domicile. Et nous voilà dans le train express. Et Mathilde ouvre le petit cadeau. Oh, c'est nul. C'est des notes. Par contre la petite boîte on la garde. Ok. C'est quoi, c'est juste pour faire des notes? Ouais bah merci, hein, c'est gratuit. J'aurais pas payé pour ça. Et voilà, on est arrivé. Oh ouais, stylé la tour. On était absolument exténués, enfin j'étais absolument exténuée, ce qui fait qu'on n'a pas pris la peine de vlogger tout le reste. Mais globalement, on est arrivé à la gare centrale, on a marché pour arriver jusqu'à notre hébergement. Et nous voilà dans notre chambre d'hôtel. On est obligé de vous faire un room tour parce que la chambre est insane. Je pense que c'est la première chambre en pleine ville aussi bien. Voilà, ça nous change bien évidemment de nos petits resorts au bord de plage qu'on avait en Thaïlande. Là, c'est l'opposé, mais c'est incroyable. C'est plus un appart studio. Qui est placé dans un condo. Voilà, donc on vous fait un room tour de la chambre, parce que la vue juste en face, là, derrière le plan, est absolument folle. Et après, on vous amène à l'étage supérieur. Il y a 53 étages. Il y a une piscine à débordement sur le rooftop. Il y a un sky garden, donc je sais pas, il y a peut-être un parc en plein milieu du truc. Enfin, j'arrête de parler, on vous montre. Les lumières des tours principales sont éteintes. C'est peut-être parce que c'est tout pile l'heure de la prière pour le ramadan. Maintenant, du coup, vous me voyez dans le noir, mais je pense qu'on va plutôt vous filmer directement sur le rooftop, ce sera plus sympa. Mais donc, pour vous montrer la chambre, on arrive par cette porte. Directement, on a une petite cuisine. On a tout un petit couloir, comme ça. Petite salle de bain. Bijour. Et donc, le lit avec une vue des 2 côtés sur la ville qui est absolument dingue. Eau pas potable. Eau potable. Il y a un filtre, tout un circuit de purification de l'eau là-dedans. Donc c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Et nous voilà sur le toit au 54e étage. 53e. 53e étage. Et on voit du coup tous les gratte-ciels. Voilà. Et il y a des petits flashs dans le ciel. Donc on va peut-être se prendre la foudre. Mais ce qui est drôle, c'est que là, il y a écrit « Faut pas être là si jamais il y a l'orage ». Nous, on est là. Et il y a de l'orage. Et il y a de l'orage. Bonjour. Nouvelle journée à Kuala Lumpur. Première journée à Kuala Lumpur. On a fait une bonne grosse mat quand même. Fallait récupérer la journée d'hier où on s'est levé tôt, ça a été très très long, on s'est couché tard. On vient à peine de sortir de notre appartement. On se dirige vers le métro pour aller à un centre commercial. À savoir que dans ce pays, c'est beaucoup de centres commerciaux. Donc on va passer beaucoup de temps dans les centres commerciaux. Oui. Mais là c'est pour faire un achat spécifique.
vous verrez. On vient d'entrer dans un centre commercial et au 4e étage du centre commercial, il y a un tournoi de basket. On sort d'un mall qui était là-bas. Derrière nous, il y a un autre mall. En face de nous, il y a un mall. Et il y en a encore un ici. Ah oui, et pardon, mall, c'est centre commercial. Bon, on s'entendait pas à avoir des centres commerciaux de ce level-là. Et voilà, on est venu dans le centre commercial pour ça, pour le store DJI, pour venir acheter cette petite caméra, la Action 4, pour remplacer la GoPro de Joe qui nous a lâché. Et vu que ici c'est un pays à très très forte majorité musulmane, il y a des offres pour le Ramadan. Donc on a le combo aventure pour beaucoup moins cher et sans les taxes vu qu'on est à l'étranger. C'est le moment de faire chauffer la carte bleue. On peut faire l'unboxing avec elle. Ah, on fait l'unboxing, trop bien, allez. Hop. We have the meme. Amazon. Okay. So in terms of the camera unit here, you're going to have 2 buttons. On s'est arrêté dans l'un des milliers de food courts qu'il doit y avoir dans cette ville. On s'est pris chacun un plat dans un établissement différent et on se rejoint au milieu. Mathilde s'est pris un truc. Bon, vous savez, elle mange pas épicé, hein. Mais la couleur de son plat, surtout la taille des 2 piments qu'il y a dedans. C'est un Young Tofu vegan. Et en plus, j'ai demandé pourtant à la dame si c'était épicé. Elle m'a dit juste un tout petit peu. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de vraiment pas faire épicé? Elle m'a vraiment regardé en mode just a little. Donc ça va être juste un tout petit peu épicé. Oui, non, je sens les épices là d'ici. Et il y a 2 gros piments. Et ça coûtait pas cher, on en a eu pour Moi, c'était 19,90. donc 4 euros. Ah non, 4 euros. 4 euros. Et moi, je me suis pris un petit set de riz avec du poulet avec une soupe. Il y a des fish balls, des boulettes de poisson et un peu de crudité ici. Bon appétit! Attends. Le verdict. Elle est foutue. C'est immangeable. Immangeable? Je vais goûter. Je vais goûter. Comment ça, juste un petit peu épicé? Comment ça? Je peux pas manger, chérie, c'est impossible. Bah, essaye de juste manger les nouilles. Je vais manger tout ce qu'il y a d'autre à manger. Genre mon morceau de tofu là. Ah, c'est dommage quoi. Bon, bah bon appétit. Bon, et bien c'est complètement immangeable. Vous voyez le truc rouge là? Denis a goûté pour me dire si c'était un poivron ou si c'était un piment. Il a croqué dedans, mais en fait l'intérieur, donc toutes les graines étaient tombées. Ce qui fait qu'il m'a dit, bah non, c'est un peu sucré, c'est un poivron. Je goûte en remettant les graines à l'intérieur. C'est un piment. Je me suis instantanément mise à transpirer, là je suis pas bien. Il allait me chercher en vitesse une bouteille d'eau. Et c'est juste immangeable quoi. Je peux pas du tout manger. Donc, il m'a donné sa petite salade. Et je vais me contenter de ça et à la limite je me prendrai un bubble tea après. Les boules de tapioca me tasseront l'estomac. Mais là c'est waouh, hardcore. Et voilà, comme prévu, bubble tea. Mathilde n'a pas du tout mangé finalement. Enfin si, elle a mangé ma salade. Ouais. Moi j'ai un peu mangé son plat, mais j'étais déjà quand même bien rempli avec mon riz et mon poulet. Et maintenant on va se diriger vers un service télécom pour prendre une carte SIM. La carte SIM pour Denis c'est bon. Et là on va vers un autre centre commercial encore. Mais celui-là, vous allez voir, il a une petite particularité. J'ai hâte de voir comment ça va être en vrai, parce que je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux et même sur Google Maps, on a déjà un petit aperçu de comment ça va être. Donc vous allez voir, et nous aussi. Le plan est absolument insane avec une Lamborghini et le Rolex derrière. Mais en revanche, ouais, c'est peut-être la première fois que je vois une Lamborghini et on est super bas. Enfin, il est super bas. Le siège est vraiment genre un ras-le-sale. Je vous laisse imaginer l'odeur. Ça pue. Faut arrêter de les mettre comme ça dans la rue. Hein. On vous filme la rue comme ça, c'est comme si vous marchiez avec nous. C'est là-dedans où on va, la grande tour là. Avant de vous montrer
le pourquoi du comment on est ici. D'abord, je vous montre à quel point je suis faible d'esprit parce que j'ai fait des emplettes. On est passé devant un magasin de lingerie en tout genre et il y avait des culottes en coton. Je viens de payer là 10 € les 4, donc vraiment pas cher. Et ils avaient aussi des beaux ensembles de sport et tout, donc je me suis pris une brassière de sport. Alors que oui, on est en sac à dos, je sais. Et là, on commence un petit peu à voir une partie de ce pourquoi on est là. Vous êtes prêts? Oui, il y a un roller coaster dans le centre commercial. On voit qu'une petite partie. Là, il y a déjà plein de trucs pour les enfants. Et on va monter. Il y a un putain de looping. Ah, il y a un paintball. C'est énorme! On va passer la soirée ici. C'est énorme! Voilà, il y a tout un parc d'attractions. Il y a même un looping sur le Grand 8 à l'intérieur du centre commercial. Je sais pas si on se rend compte de la grandeur du truc, mais c'est vraiment immense quoi. Alors que vraiment j'ai acheté mes culottes 2 étages plus bas quoi. Et là on se retrouve avec un Grand 8, c'est normal. Juste ici on a du roller disco, à côté on a du karting. Bon il est un peu rincé donc on va pas le faire, parce que la piste est vraiment toute petite. Et en vrai on vient de voir un wagon passer sur le grand tour là, le Grand 8. Et je pense qu'on va quand même se chauffer à le faire. Ça tombe bien, on vient d'acheter une caméra de sport juste avant. Donc, je pense que on va le faire. Faut juste qu'on trouve l'entrée et qu'on voit les prix. C'est bon, j'avoue que si c'est 15 € par personne, on va peut-être réfléchir à 2 fois avant de le faire quoi. Et d'un autre côté, c'est sûrement la seule fois qu'on est ici. Oui. Après, il y a plein d'arcades, il y a vraiment des trucs un peu partout. C'est un peu vide, on va pas vous mentir. Pourtant, on est dimanche. Et c'est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a vraiment un peu pour tout le monde, tous les goûts, tous les âges. Ce qui fait que tu peux vraiment passer une après-midi entière en famille ici. Et il y en a un peu pour tout le monde. Il y a même un McDo, enfin... Non, franchement, c'est impressionnant. On vient de trouver un panneau d'information. Du coup, c'est ça qu'on veut faire. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment pour un peu tous les goûts. Ce qui me chaufferait aussi, c'est la maison hantée. À voir. Mais d'abord, le Grand 8. Bon, on est en train de réfléchir parce que c'est 17,67 €, donc on va dire 18 € l'entrée, quasiment 20 €. Et après, d'un autre côté, on peut faire plusieurs choses. Il n'y aurait pas que le roller coaster principal, mais globalement, ce serait que eux. Donc, je sais pas. Ouais. T'as envie de le faire? Ouais, vas-y. J'ai envie de le faire. Après, 20 € c'est cher quoi. Ouais, mais bon. On n'a qu'une vie, hein. Ouais, grave. On a Et qu'une puis, vie. à quel moment tu peux te dire, ouais, j'ai fait un Grand 8 dans un centre commercial? J'avoue. Allez, let's go. On va donc aller prendre nos billets et ensuite on va switcher sur la nouvelle caméra. C'est vide. Il n'y a personne. Mais j'en reviens pas, c'est immense. Sérieusement, c'est une dinguerie. Et ben, on se retrouve avec la Osmo Nouvelle. Action 4, nouvelle caméra. C'est parti en fait. Ouais, J'ai rien d'autre c'est à dire, parti. en fait, c'est juste parti. On en fait. va faire le Odyssée. Et c'est parti. Oh, ça commence déjà comme ça. Oh shit. Oh, l'arrêt, il est brutal. Il est incroyable. Ouais. C'était trop bien, vraiment incroyable. Et là on enchaîne avec le reste. Parce que mine de rien, il est déjà... Il est quelle heure? 16h57 et ça a fermé à 20h je crois. 20h. Voilà, donc on va... Faut pas non plus qu'on perde trop de temps. De toute façon je pense pas qu'on fera non plus la fermeture. Mais bon bref. Bouge ta caisse. Ok, ça tout à l'heure on le fera. Et là je pense qu'on peut viser celui-ci. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde encore. J'espère que c'est ouvert. Je pense vu qu'il y a de la lumière. On va bien voir.
J'adore quand les journées comme ça prennent un tournant qui n'était absolument pas prévu à la base. Ah, exit, mince. Je vous parlais, je fais des bêtises. Il y a personne, genre personne veut le faire ou... Hop là. C'est bon, on est installé. Et encore une fois, bah il y a que nous deux quoi. Ah ouais. Denis qui dit il pense que ça va lui foutre la gerbe. Bah possible hein. Après ça fait un moment qu'on a mangé là déjà. Et c'est parti. J'ai l'impression qu'on a réservé que à nous deux, genre on a privatisé l'attraction. Oh waouh. Yay. Oh c'est haut. C'est très haut. Oh waouh. Waouh. Ce début de vlog ne doit avoir aucun sens pour vous, je pense. Ça n'a aucun sens. C'est juste ça? Ah, c'est nul ça. Ne me dis pas que c'est juste ça. Ouais, ça va. En fait, je stresse d'un potentiel drop. Bah, si c'est que ça, je comprends pourquoi il y avait personne. On commence déjà à descendre. Bon, pas ouf, hein. C'est juste être tout en haut et tourner. C'est tout. Bon bah next hein. On espère d'ailleurs que vous validez cette nouvelle caméra. En tout cas pour filmer, je trouve ça trop agréable. Ah ouais? Ouais. Il y a juste à avoir le son, parce que là on n'a pas le micro. Hello, can we touch you? Yes. Oh ok. On peut pas filmer. Je vais tomber là. Oui. Putain, mais y a un putain de crochet, je vais me le prendre dans la gueule. Il est en PLS. Arrêtez. Je vais sortir. Le mec qui gère l'attraction, il sort son téléphone en train de regarder les TikTok. En plus on va te crever sa mère. Alors, je suis en train de me tenir avec la main. Genre, j'ai l'impression que si je me tiens plus, genre on tombe. Tu glisses. Je te jure. Ah, 6 balles. J'espère que vous aussi là à travers votre écran ça ne vous donne pas la gerbe. Ah si hein. Ah, je suis Pepsi. Denis est à ça de gerber. Non même pas. Non, c'est juste ça tourne en fait. C'est juste ça. C'était sympa, basique, mais ouais par contre ça tourne en fait dans 3 sens différents, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est sympa. Tu vas faire quoi maintenant? Celui-là j'ai pas trop confiance en vrai. Ah ouais? Ouais je sais pas. Celui là-bas, qui monte et qui descend. Ouais, mais en fait, si t'as déjà la gerbe... Ouais, il tourne sur lui-même en plus. Ouais. Mais à côté, lui aussi, et on va s'écraser. Si tu veux, on fait lui d'abord. Lui, il tourne comme ça. Non, lui... Ah, tu fais pas? Si, mais pas maintenant en tout cas. Lui, en soi, lui, on peut faire celui-là avant. En plus, il y a personne. Bah, vas-y. Let's go. Bon. Il était... Ouais, il était dur. Là, pour le coup, j'ai aussi envie de gerber, là. C'est pas bien. Vas-y, on va s'asseoir là. Moi qui voulais à la base pousser ce soir jusqu'au tour Petronas, là vraiment ça nous a tous les deux mis un gros chaos cette dernière attraction. Donc comme vous pouvez le voir, on a quitté le parc d'attraction. Là on prend le métro et on rentre à la maison quoi. Ah mais j'ai l'impression que j'ai plus l'âge pour ça, je sais pas. Ça m'a amusé genre 1 heure. En fait, et la dernière attraction, mais waouh. En fait, nous on aime bien les attractions roller coaster, Ouais. c'est-à-dire sur rail. Mais les trucs où ça tourne, Ouais. c'est de la merde. Ça nous file la gerbe, ça nous fatigue et puis voilà quoi. Ah là, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir l'estomac construit à l'envers. Ici. On a marché ça sur le Bon, je vous emmène avec moi aller chercher à manger pour ce soir parce qu'il pleut. Donc ce soir on va manger indien, étant donné qu'il y a une grande communauté indienne. Et ça fait quelques jours qu'on avait envie de manger indien avec Mathilde. Bah voilà.
C'est bon, j'ai la bouffe. Et il pleut. Il pleut. Il y a plein de chats dans le quartier. Ils vibe. Et au menu ce soir, on a cheese naan, garlic naan, chapati, paneer butter masala. Et moi, c'est... J'ai oublié. Biryani au mouton. Voilà. Eh bien bonjour, il est actuellement 9h30 et nous sommes arrivés au Batu Cave, aux caves de Batu. Voilà, qui est un lieu touristique très connu ici en Malaisie. Peut-être le premier même. Oui, je pense, ouais. Bah, en tout cas, c'est comme ça que j'avais connu la Malaisie à l'époque. À l'époque, il y a genre 15 ans. Donc voilà, c'est des formations rocheuses avec des temples autour. Et juste en face de nous, il y a un espèce de hôtel avec plein de singes. Et je faisais ma petite vidéo, genre esthétique, à mettre sur Instagram. Il y a un singe qui vient de prendre un autre singe en levrette. Je l'ai en vidéo. Ils ont gâché ma vidéo. Mais du coup, c'est très drôle. Et voilà ce qu'on est venu voir. On s'apprête à monter. Et c'est parti. De bon matin. Droite ou gauche? Gauche. Bon, alors on a des croyants qui marchent pieds nus dans les marches. Et Mathilde vient de voir. Horrible. En fait, il y avait une espèce de mini flaque d'eau sur la toute première marche. Le mec, il a mis son doigt dans la flaque d'eau, il a goûté l'eau. Alors je sais pas si c'est un rite du coup hindou et que je ne connais pas, mais on n'a pas le même système immunitaire. Hein. Genre, c'est des flaques d'eau comme ça, quoi. Ouais, c'était l'équivalent, ouais. Il y a les petits singes ici, là, pendant la montée. Il y a beaucoup de pans tout autour des caves et je sais pas pourquoi, mais là il y en a un qui est tout seul dans cette petite cage, alors qu'il y a tous ses congénères qui sont en bas avec de la verdure et ils sont plusieurs. Mais surtout je sais pas pourquoi il y a des pans ici. Je sais pas si c'est quelque chose lié à l'hindouisme. On va regarder. Bon, eh bien, l'intérieur est pas fou. Non. On doit vous avouer, c'est rempli de bâches, plein de trucs en rénovation. Je crois qu'il y a des blocs de ciment là. Ouais, voilà. Et par contre, C'est sale. ouais, c'est très sale. Et du coup, les pratiquants marchent pieds nus dans un sol où il y a genre des flaques d'eau par terre, les pigeons chient par terre. Il y a d'autres personnes qui marchent en basket aussi, donc c'est pas très propre, quoi. Mais bon, s'ils sont contents comme ça, bah tant pis pour eux. Hein. Là j'avoue qu'il y a un gros choc culturel. Parce que c'est même plus l'Asie du Sud, là c'est vraiment du coup un temple hindouiste. Il y a, comme vous disiez Denis hier, il y a une grosse communauté de d'Asie centrale. Et là ouais, il y a un gros choc culturel quoi, de voir les gens marcher pieds nus comme ça dans les flaques d'eau. C'est... Pour nous, ça nous fait très bizarre. Mais je vais vous zoomer, je vais vous montrer le sol. Miam. Voilà. Et en plus, ça c'est des crottes fraîches, hein. Regarde, elles sont encore un peu... Oui. C'est coulant. Ils regardent pas par terre, ils regardent pas là où ils marchent. Ça me dégoûte. Par contre là dans la cave on s'est pris un pic d'humidité. Je peux vous dire que là c'est... Je me suis mise à transpirer genre instantanément. C'est assez hardcore là. Ouais, les bétons. Et les caves de Batu sont sponsorisées par Pepsi, bien sûr. Et c'est la fin de la visite. On part pour un nouvel endroit qui est, mais c'est un centre commercial. Bah, alors normalement c'est pas vraiment un centre commercial. Ah. Oh, ça pue. On s'est arrêté à la poste centrale de Kuala Lumpur pour que Mathilde puisse récupérer un petit tampon. Et là, en sortant, on a une jolie vue sur la ville avec la tour qui est là-bas, là, je sais pas comment elle s'appelle. Celle-là qui est hyper stylée. Voilà. Et nous, on va juste là. Vous voyez pas très bien la caméra, mais là, il y a écrit Central Market. Voilà.
Et nous voilà au Central Market since 1888. On va bien manger. Bon, où est-ce qu'on va? Je crois que le food court il est en haut. Ouais, food court en haut. Et voilà, je me suis pris un bento vegan et Denis, tu t'es pris un Rendang. un red dang. Un rendang. C'est un plat avec du bœuf mijoté dans du curry et du lait de coco. C'est traditionnel. Voilà. Mais bon, j'ai l'impression que depuis la Thaïlande, c'est beaucoup de curry et de lait de coco aussi. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Ça me rappelle Katsuoji. Il est trop beau. T'as de l'angle partout. Oups. Il y a ça en France. Hop, c'est bon, la mission stamp, c'est fini. Là, on repasse par le Katsuri Walk, donc la promenade Katsuri. Prendre quelques petites photos. En tout cas, le Central Market, c'était vraiment cool. Un bon endroit, je pense, pour les touristes qui cherchent des souvenirs avant de partir de Kuala Lumpur. En plus, le petit food court, on peut manger pour pas trop cher. On en a eu pour 3 € chacun. Donc ouais, on recommande. Et maintenant, on rentre à la maison. On va se reposer un peu. Profiter de la piscine aussi, la piscine du condo. Ça va être sympa. On a passé le reste de l'après-midi à se reposer, à faire la sieste et dans tous les cas, il y a encore eu un orage en fin de journée. En fait, globalement, quotidiennement, il y a des orages en fin de journée. Et Denis est allé faire les courses, ce qui fait que là, pour la première fois depuis très longtemps, on va faire un repas fait maison, voilà. Bon après, c'est juste des pâtes, hein. Rien de fifou. Mais quand même, on a le plaisir de faire des courses et cuisiner. Et je voulais préciser qu'ils vendent pas de cochon au supermarché. Parce que je voulais faire des pâtes avec des lardons en plus pour moi, mais il n'y avait pas. Les pâtes sont cuites. Bon appétit. Juste... Oh, on est prêt en flagrant délit, il y a les 2 paquets d'Haribo sur la table. Faites genre, vous avez rien vu. Et je disais, moi juste, je n'ai pas de sauce parce que Denis s'est rendu compte qu'au final, c'est pas du pesto normal qu'il a acheté. C'est du chili pesto. Donc c'est pas grave, je vais manger qu'avec le parmesan, ce qui est déjà énorme d'avoir du parmesan. Pour ma défense, il nous reste que ce soir et demain soir. Après-demain, on part. Et je voulais prendre le pesto le plus petit en termes de contenance. Et c'était le plus petit. Voilà, j'ai juste pas fait gaffe. C'est pas grave. Bon appétit quand même. Bonjour. Test de la GoPro Action 4 qu'on a renommée Voilà. C'est la Qualacam. Oui, j'ai oublié ma montre. Ce qui est bien, c'est que là, elle est actuellement aimantée à un poteau. Et en plus de ça, comme vous pouvez le constater, le micro est aussi synchronisé à la caméra. Aujourd'hui, au programme, on va faire un petit passage Uniqlo pour acheter un petit tote bag. Ensuite, si on trouve, hein.
Ensuite, on va aller faire le musée national de Malaisie ou de Kuala Lumpur. Malaisie, je crois. Ouais. Et ensuite, on va faire un grand parc qui est un peu plus au nord, mais pas si loin que ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que Kuala Lumpur est pas si grand que ça. Donc en termes de distance, en vrai, on traverse la ville assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Donc on va faire ce parc, on va voir si on peut louer des vélos, faire un tour dans le parc et ensuite on verra parce que peut-être à l'heure de la prière pour le ramadan, on pourra peut-être aller faire un tour à une mosquée. Voilà, parce que ça nous change en fait des bâtiments religieux bouddhistes et donc du coup en soi ça peut être sympa de faire une mosquée. Et d'ailleurs, ceux qui suivent les vlogs, vous avez peut-être remarqué que j'ai un nouveau haut. Voilà, c'est celui que j'ai acheté là avant-hier, juste avant le parc d'attractions. Il rejoint ma garde-robe pour le voyage. Voilà. Il est trop beau. C'est parti. Je crois que les couleurs sont un peu moins sympas que Osmo. Vous nous direz si jamais dans les commentaires. Mais attends, Oh, y'a un chat. Psst, psst, psst. Chou, chou. Voilà un test avec les deux caméras. Non. Il a fait non. C'est toi qui veux venir voir. Coucou. Voilà. Quelques minutes plus tard, on a traversé 2 centres commerciaux. Il y a Google Maps en fait pour les déplacements à pied recense pas les passerelles et les passages souterrains entre les centres commerciaux et les immeubles. Donc fallait qu'on demande aux gens quoi. Ouais, c'est un vrai labyrinthe. Ouais, c'est un vrai labyrinthe. Et là, dernière étape, étant donné qu'on a traversé déjà 2 centres commerciaux à travers tout un dédale, il faut qu'on traverse ça. Mais pour traverser ça, il va falloir qu'on passe par le métro, qui est juste là. Et nous voilà au musée national, avec la petite tour derrière, enfin la grande tour, pardon. On dirait limite un bâtiment religieux. Okay. Thank you. Okay. Iya betul. On vient d'arriver dans le musée, on a pris nos tickets. Et il y a une petite borne comme ça à l'entrée. Je trouve ça trop classe parce qu'on peut voir certaines œuvres comme ça en version 3D. C'est vraiment très très classe, très interactif. On commence la visite ? Yes, let's go. C'est une porte en bois qui a plus de 120 ans. Elle est vieille. Et elle est trop belle. Et ça, c'est la tête de proue du bateau royal. C'est fait en bois de jacquier. Et il y a des stamps pour Mathilde. Ce qui est fou, c'est que déjà en 1286, c'était déjà du coup en arabe. Dans le sens où la Malaisie avait déjà une influence arabe. Déjà à cette époque-là. Je pensais que d'abord il y avait une influence asiatique de manière générale, enfin de l'Asie du Sud-Est. Mais non, en fait, dès 1286, c'était déjà pris sous l'influence arabe, musulmane et tout. Je trouve ça fou en vrai par rapport à la localisation, que ce soit pas plutôt... je sais pas, vu que t'as une des plus grosses puissances chinoises, enfin tu sais, l'empire chinois aurait pu prendre le dessus. Bref, je trouve ça fou. Et là, on a des cartes de l'Asie réalisées par des cartographes français. L'Asie divisée en fesses. Pourquoi il écrit fesses ? En ses principaux États, je pense, par Jean Janvier, 1746-1779. Et là, on peut lire l'Asie divisée en ses empires, royaumes et États, à l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne. Ouais, on a des armes, wesh. Trop bien. Là, c'est le fermoir d'une ceinture. Et c'est la ceinture qu'on a vue à l'entrée du musée. En 3D. Voilà. Et donc là, on a une représentation d'un amiral malais qui s'appelle Hang Tuah, qui est un guerrier connu de l'Empire malais. Il a atteint le titre de Laksamana et il était connu pour son courage, sa galanterie et a contribué grandement à la grandeur de l'Empire Melaka.
Et là, on arrive dans la section de l'occupation portugaise entre 1511 et 1641. Ensuite, il y a même eu une occupation hollandaise sur le territoire malais. Et après les Hollandais, c'était au tour des British. La visite du musée s'est terminée, c'était sympa. Ouais. Ça nous a coûté 10 ringgit 10 ringgit au total, soit à peu près 2,50 €. Maintenant, on va se diriger vers un parc qui est un peu plus au nord, un grand parc, et on va voir si on peut faire le tour du parc en vélo. Mais pour y accéder, c'est un peu compliqué. Ça, je vais demander au monsieur en fait. Hello, you speak English? Do you know how we can go to the park here? Behind this has bridge. C'est humide. Bon, on est arrivé dans un petit jardin botanique spécialisé dans les orchidées. Tu fais même pas une dédicace à ta maman. Oui, mais ta maman aime les orchidées. Ah oui. Ouais. Maman, il y a plein d'orchidées. La taille est impressionnante. Viens à côté de moi. Dans l'application DJI, je peux enlever l'effet perche. Ah ouais? Ouais. Trop fort. C'est moi ou j'entends de l'orage? Oui. Nice. Bon, on marchait, on avait un petit panneau chemin de trail, en plus ça coupait un peu. Ça nous fait gagner un peu de temps, je pense. Ah, il fait plus frais ici, trop bien. Ouais, parce que là, le taux d'humidité, on est à 100%, j'ai l'impression. On a plus de 90 aujourd'hui, ouais. Plus de 90% d'humidité. Là, en prévision d'aller à la mosquée, j'ai mis un pantalon et je sens que ça goûte sur mes jambes. Waouh! Faut marcher pieds nus là, faut goûter. Là, faut qu'on goûte. Faut qu'on goûte l'eau par terre. Ah non. Ah non. T'as dit non, c'est ça? Non mais j'aime pas les feintes. On a vraiment l'impression d'être dans Jurassic Park ici. Voilà, imaginez. Les petits des ptérodactyles là qui volent. Là avec le T-Rex qui arrive. Des vélociraptors qui courent comme ça, clac clac clac. Sur le chemin vers la mosquée, on est arrivé devant un parc à papillons. On va pas le faire parce que c'est un peu cher, c'est 30 ringgit, donc environ 6 € par personne. Mais en revanche, on est dans la boutique du musée et regardez. Bon, déjà on peut voir une quantité phénoménale de papillons qui sont absolument magnifiques. Ils sont vraiment très grands, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Mais le mieux c'est là. Attention aux arachnophobes. Parce que voilà ce qu'on peut voir. C'est des tarentules qui viennent ici de Bolivie. Et vraiment, bah, c'est la taille de ma main, quoi. C'est impressionnant de les voir. J'ai l'impression d'être dans Animal Crossing, là. C'est magnifique. Vraiment, j'adore. Typiquement, lui, le Attaque de cette classe, je l'ai dans mon musée d'Animal Crossing. Voilà, je l'ai déjà capturé. Et si vous voulez, vous pouvez même acheter en résine, justement, des tarentules comme ça. C'est vraiment impressionnant la taille. Hein. Et là, c'est pas les grandes de Bolivie, c'est juste une entre guillemets petite. Et nous voilà arrivés à la mosquée nationale de Malaisie. La grande mosquée nationale de Malaisie. Bonjour madame, c'est un petit micro-trottoir. Ça fait quoi d'être une aubergine? Écoutez, j'ai passé la majorité de ma vie encore sous la terre. On vient seulement de me cueillir. Et je vais peut-être bientôt finir dans une tarte à l'aubergine. Blague à part, bien sûr, faut se couvrir. Enfin, pour les femmes en tout cas. Oui. Les hommes, avoir un pantalon et un t-shirt. Voilà. C'est vrai qu'on dirait un peu une aubergine avec la couleur. Mais ouais, donc c'est la grande mosquée nationale de Malaisie. Ah, c'est pour le tour de ce soir.
Ah, il prépare pour ce soir. But in Malay, we don't pronounce too thick. Okay. We just say iftar. Iftar. Finally, after this, he will say again, Allah is the greatest. Bon, eh bien, fin de visite. On a eu un excellent guide. Il nous a expliqué plein de choses qu'on ne savait pas sur la religion. Ouais. Même si, bon, on n'est toujours pas convaincus par la religion, étant donné que Mathilde et moi, on est athées. Mais c'était très intéressant d'avoir son point de vue en tant que musulman. Il était très gentil, très souriant, très patient avec nous. Et voilà, on en sait un peu plus. Et on a assisté aussi à une des prières parce qu'il est 16h46, là on en est sorti. Mais du coup, on a assisté à la 4e prière du jour pour le ramadan. Voilà. Donc maintenant, on rentre à la maison et on va peut-être profiter de la piscine, même si le soleil est bien parti. Bon, on est bien rentré, on est sur le toit de l'immeuble et on va tester la piscine. Et bien sûr, on prend la caméra avec nous. Ça va être un crash test. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles et que vous voyez que le plan d'après, c'est directement on revient de la piscine et c'était sympa, ça veut dire qu'elle marche pas. Voilà. Et je sais pas si on pourra rester très longtemps parce que normalement elle ferme à 19h et il est déjà 18h. Mais je crois pas qu'elle ferme en fait. Je sais pas. Hein. Bon, on verra. Puis surtout, s'il y a un orage, on doit rentrer. Voilà. Sinon, on se prend la foudre. Et on n'a pas envie d'être électrocuté. Oui. C'est bien fermé, hein. Tu veux qu'on teste là-dedans avant? Non, qu'on teste là-dedans ou là-dedans, ça va rien changer. Oui, mais là, il y a moins de gens. On paraît moins pour les cons. Vas-y, c'est bon, ça va. Il y a une espèce de coworking et une salle de sport, l'étage juste en dessous. Et en faisant des longueurs, Denis a vu comme quoi il y avait une vitre au sol. Et en fait, ça donne sur l'espace de coworking. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent toute la journée et qui voient de temps en temps des gens nager au-dessus de leur tête. En tout cas, c'est plutôt sympa quand même de pouvoir se baigner avec une telle vue. C'est vraiment exceptionnel. C'est la seconde après pour vous, mais pour nous, il s'est déjà écoulé 3 jours. On était partis aux Cameron Islands, mais de toute manière, vous avez déjà tout vu dans le précédent vlog. On vient de retourner à Kuala Lumpur, et là, c'est la bonne blague, parce qu'on a changé d'hébergement. On voulait avoir un hébergement qui était juste en face des tours Petronas. Ce qu'on a eu, puisque voici la vue de notre chambre. Sauf que ce n'est pas notre chambre. On avait réservé un duplex, sauf que là, ils nous ont juste donné une chambre standard, en nous disant rien. Vraiment, on a juste fait le check-in comme si de rien n'était. Et c'est seulement après, on s'est rendu compte, donc on a envoyé un message, mais vraiment genre 5 minutes après que le mec soit parti pour le check-in, on a envoyé un message en disant mais c'est pas la chambre qu'on a bookée. Et là, il a dit oui, c'est normal, il y a un problème d'eau, etc. On peut pas vous donner la chambre que vous avez réservée initialement. Sauf que tu le dis avant. Et vraiment, je déteste la malhonnêteté. Donc là, on est sous appel au service client booking et on espère avoir un remboursement et partir de là. Parce qu'en plus, la chambre est dégueulasse. Je vais vous mettre quelques photos, mais c'est vraiment pas propre. Et là, on veut juste partir, quoi. Sauf que le mec ne veut pas. Il insiste pour nous donner la chambre qu'on avait initialement, alors qu'il est censé y avoir un problème d'eau. Donc là, c'est pénible. Et un petit quart d'heure plus tard, on se retrouve au 7-Eleven. Ça va, vous ? Bon, pour vous résumer, Mathilde a bataillé avec le mec pour qu'il vienne et qu'il nous rembourse en cash. Et il voulait absolument nous donner une autre chambre. Sauf que, voilà, Mathilde, elle a dit, malhonnêteté, mensonge, abus de confiance. Et non, on va pas se laisser avoir comme ça. Monsieur a toqué à la porte, j'ai ouvert, il m'a dit « What's the problem ?» Comment ça, what's the problem ? C'est avec toi qu'on parle par message en Non, je déconne. Du coup, je lui dis, rends-nous la thune. Gros silence. Le mec, il soupire et tout, ça se voit que ça le casse les couilles. Mais mec, fallait pas mentir, on nous la fait pas à nous. Là, il me demande, vous voulez combien ? On t'a donné combien ? 677 ? Tu nous rends les 677 en fait. Il soupire, il fait un vocal à son boss, je crois. Il nous a donné la thune. Ouais, on s'est cassé. Et maintenant, on est au 7-Eleven. J'ai mangé 2 Kit Kat Chunky. Et donc on a réservé l'hôtel où on était juste avant parce qu'au moins c'est une valeur sûre, on sait qu'il était trop bien, etc. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est que juste avant de quitter Kuala Lumpur pour aller aux Cameron Islands, on hésitait en plus à annuler celui-là pour reprendre celui du coup qu'on a quitté, tellement on l'avait kiffé. On aurait dû, ça nous aurait évité tout ça. Mais bon, donc on retourne à l'hôtel que vous connaissez déjà, mais ce sera peut-être pas la même chambre, on verra. Et voilà,
30 minutes plus tard en métro finalement. Oui, c'est juste à côté. Enfin, c'est de l'autre côté de la ville, mais c'est rapide. Ouais, on a traversé. Et bah, on est revenu dans notre condo. Et voilà, on est un étage en dessous par rapport à la dernière fois. C'est la disposition inverse aussi de ce qu'on avait. Oui, mais là, on a 2 chaises en plus et pas une. Eh, mais on avait une table ronde. Oui. Voilà, petite cuisine encore. Et la salle de bain. Et là, c'est un service rapide. On a booké il y a une demi-heure. La chambre est propre. Il n'y a pas de taches jaunes bizarres sur les draps. Et en plus, j'avais déjà le numéro de la personne sur WhatsApp. On s'est écrit et tout. Je lui ai dit comme quoi on s'était fait arnaquer et tout. Elle a dit « Oh, je suis désolée d'apprendre ça et tout. Je fais passer votre message hyper rapidement et tout. Le service va vous contacter, machin. Vous me dites quand vous êtes dans le lobby. Je vous passe les clés directes et tout. » Enfin, adorable. Et on paye moins cher. Et on paye moins cher. Et heureux. On est actuellement à Bukit Bintang. On n'est pas trop loin du pavillon. L'endroit où on avait acheté la caméra, la action cam la dernière fois. Et on va tester une adresse. C'est une adresse de shawarma. Donc des kebabs, on va dire. Donc on va goûter ça, sachant qu'on n'a pas mangé en fait de la journée. Non. Donc moi je commence à avoir faim et Mathilde a pas trop faim. Mais ça va, ouais. L'appétit viendra peut-être en mangeant. Oui. Donc voilà, et après on va faire un tour. Mais après aussi, je me suis mangé toute la barquette de fraises hier. Toi, t'en as mangé quoi? Peut-être 5-6. Ouais. Je me suis pris tout le reste. Et voilà, Bukit Bintang, c'est un petit croisement comme ça, inspiré de Shibuya, on va dire, au Japon. Mais il y a clairement une influence japonaise parce qu'il y a un Don Quichotte un peu plus par là-bas. Là, il y a un Manekineko que vous voyez peut-être dans le bâtiment. Et c'était même marqué comme quoi c'est un mall, regarde, de Japan Store. Donc il y a clairement une volonté de copier Shibuya. Et nous on va là-bas, nous y voilà, le Damascus. Et là-bas, on a des broches. Regardez la taille des trucs. On se retrouve dans le même sous-sol que la dernière fois. Mais cette fois-ci, on mange notre petit shawarma. Mathis s'est pris un shawarma au poulet, moi un au bœuf. Et des frites avec une petite sauce aioli. Elle est vraiment sympa, je crois. Ouais. Et donc ça se présente comme ça. Et bien sûr, on est passé à un gongcha pour prendre un petit thé glacé. Et moi aussi. Et voilà à quoi ça ressemble. Une sorte de petite galette bien sympa. Je me suis fait scam, j'ai pris un large, mais en fait j'ai la même taille que toi, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Bon appétit. On a fini de manger et franchement c'était super bon. Et là on se dirige vers un autre centre commercial parce qu'il y a des tampons à collecter. Et franchement ce que j'adore dans la ville, c'est que entre deux grands axes, on peut retrouver comme ça des grandes promenades très vertes en plein milieu de la ville, c'est superbe. Vraiment le mélange entre nature et urbain, c'est très très réussi. J'ai l'impression qu'on arrive à la défense. Et d'ailleurs dans ce centre commercial là, j'avais vu un cinéma. Je pense pas qu'on aura le temps de se faire une séance parce que c'est quand même entre guillemets gâcher du temps pour rien. Mais je vais vous montrer les salles si on passe devant. C'est vraiment un cinéma de luxe. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Bon, on a fait un petit tour du centre commercial. On est reparti avec une petite huile pour se nettoyer le visage. Mais pas de tampon, c'est un échec cuisant. Mais là, on va tester pour rentrer le métro. Et comme en Thaïlande, c'est des petits jetons. Et le métro ressemble beaucoup au métro coréen. Voilà, avec des grandes portes comme ça vitrées. Et même les rames, ça a l'air d'être les mêmes. C'est les mêmes. Du coup, on vous laisse ici. A tout de suite. À demain. Bonjour. Bon Mathilde s'est fait traquenarder là-bas avec les enfants et les danseurs. Voilà, on commence la journée par une petite danse dans un centre commercial. On vient à peine d'arriver, on est passé devant. La dame, elle a ouvert la scène. Elle est venue chercher Mathilde. Et le reste... Bon voilà quoi. Le tracteur. Le pire c'est que je marchais, en fait j'allais partir, je me tourne, je vois, t'es sur scène. Mais en fait j'étais en train de filmer avec mon téléphone au premier rang et au même moment les danseuses ont commencé à s'avancer, elles ont ouvert le garde-corps, la cordelette. Et vraiment la danseuse elle m'a attrapée comme ça, elle a dit allez. Voilà, gros traquenard. Le reste appartient à l'histoire. Mais le pire c'est qu'il n'y avait que des enfants. Super, moi j'ai faim moi. Attends, mais stop. Ah ils sont là. Voilà, on était venus dans ce mall juste pour ça. Non, t'abuses.
On va peut-être vous refaire un peu l'introduction de cette journée qui a commencé de manière un peu chaotique, enfin du moins non attendue. On commence la journée au Mid Valley Mega Mall qui, comme son nom l'indique, est un très grand centre commercial. Et comme vous avez pu le voir, je me suis faite attraper pour aller danser. Et juste après ça, on se pose en terrasse pour aller manger. Il est 12h44 et voilà, bon début de journée. C'est notre avant-dernière journée d'ailleurs à Kuala Lumpur. Ah vas-y, c'est heureusement. Bon appétit! Maintenant, direction le métro. Et pour ça, on passe par une passerelle, encore une fois. Bon, on arrive à Chinatown actuellement. Et ça fait pas vraiment Chinatown, ça fait vraiment Little India. Enfin, un mélange entre un quartier indien et un quartier chinois. Ok, j'ai rien dit. En fait, c'était juste cette rue-là. Et tu vois, un peu plus bas, il y a une petite rue avec plein de street art. Ok. Ça, de l'autre côté. On fait la rue street art avant? Ouais. Kwai Chai Hong. C'est ça plus s'appelle. logique. Bah, ça, elle est vraiment juste en face. Ok. Très joli. C'est très beau, c'est très beau. Oh. C'est le plus vieux lampadaire de Kuala Lumpur. Ah ouais? Ouais, il y a écrit Oldest Lamppost of Kuala Lumpur. Voilà. Ah, il commence à faire lourd là. Hein. Lourd. Et nous voilà revenus dans la galerie marchande. Petaling Street. Petaling Street. On vient de faire la galerie d'art IAM. On vous a rien filmé tout simplement parce que c'était nul. Très honnêtement, l'exposition est fermée pour rénovation, ce qui fait que là il y avait juste la diffusion d'un film d'une artiste indépendante. Et pourtant je soutiens énormément les artistes indépendants, genre j'adore ça, j'adore regarder, mais là honnêtement c'était 10 minutes où on se regardait avec Denis, on était en mode mais... et on n'osait pas partir en plus parce qu'il y avait quand même du monde dans la salle et personne ne partait, tout le monde était à 100% dedans et tout. Donc on n'a pas été le public. En revanche, en allant dans le gift shop du musée, il y avait des tampons et ça indiquait comme quoi il y avait un autre tampon à collectionner dans un centre commercial à vraiment genre 5 minutes de la galerie. Donc devinez où on va. On va donc dans ce centre commercial pour que j'aille collecter un nouveau stamp, un nouveau tampon. Ici, normalement, il y a mon stamp. Oui, ils sont là. C'est bon, j'ai eu mes tampons et là on va en direction du Convention Center parce que normalement j'ai encore un tampon là-bas récupéré. Et ce qui est cool, c'est qu'après 10 jours en Malaisie, il était peut-être temps de voir les tours Petronas d'un peu plus proche, même si là elles sont vraiment parfaitement cachées par un arbre. Mais au moins c'est la première fois qu'on en est aussi près. Voilà, là on les voit mieux. De toute manière, on continue encore de s'en rapprocher, donc vous les verrez encore mieux un peu plus tard. Bon, ça fait 2 heures qu'on a fait le tour dans le centre commercial, puis avant ça on était passé à une convention de livres chinois parce qu'en fait Mathilde voulait prendre un stamp et pour avoir ce stamp il fallait absolument rentrer dans la convention. On s'est posé, on a mangé et en fait on est allé jusqu'au centre commercial et il semblerait que sans le savoir, enfin après on s'en est rendu compte bien sûr, oui. Mais on a marché, en fait on était dans le centre commercial des tours Petronas. Voilà, donc voilà. Là on est au pied des tours Petronas. C'est peut-être pas le meilleur angle pour vous montrer les tours. Oui, mais on dirait un vaisseau spatial genre. Tu sais, on dirait 2 réacteurs d'une fusée, mais il manque la fusée au milieu. En bas, c'était quand même un peu mieux. On a fait le tour du parc des Petronas qui est de l'autre côté. Là, on vient de tout traverser. Comme vous pouvez le voir, la nuit tombe, ce qui fait que maintenant elles sont éclairées. Et là, on est en chemin pour aller voir un pont qui est éclairé également la nuit. Mais c'est fou, sur la caméra, on voit pas du tout qu'elles sont éclairées. Mais elles sont toutes vertes.
Voilà, il est vraiment à quelques mètres devant les tours Petronas et il est juste derrière les gros buissons. Et le voilà. C'est vraiment juste un pont au-dessus d'une autoroute, mais il est vraiment stylé et du coup il change de couleur. Très sympa. Et nous voilà donc de l'autre côté du pont. Initialement on était encore de l'autre côté des tours. Et voilà, la vue c'est plutôt sympa. C'est très très joli. Je préfère quand on est dans le parc. Ah ouais ? Oui. Voilà. T'aimes bien Kuala Lumpur ? Oui. Il fait juste très humide. Oui, très humide. Pas si chaud que ça, mais humide. Je sais pas si on voit bien, mais là avec la nuit qui tombe et les lampadaires, on voit vraiment toute l'humidité. Ça fait vraiment un espèce de nuage d'eau. Et même là, regardez sur les vitres des bâtiments, il y a tellement de buée. Franchement, imaginez un peu l'humidité qu'il y a, quoi. Impressionnant. Et d'ailleurs, sur ce, je pense qu'on va vous dire directement à demain, parce que là, on va se rentrer. On est déjà à plus de 20 000 pas. Journée de 9 heures à crapahuter dehors et de vadrouille. Donc là, on prend le métro et on se rentre. Donc on vous dit à demain. Ciao. Et bien voilà, dernière journée ici à Kuala Lumpur. Rien de fifou de prévu pour la journée. Là, on vous amène juste à un point de vue que j'ai trouvé sur TikTok. J'espère qu'il sera aussi bien que le TikTok que j'ai vu. Et on va tout simplement aller faire la miniature. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les backstage de la miniature. Et ensuite, je pense qu'on va juste rentrer à l'appart et se reposer un peu. Alors finalement, l'endroit où on allait ce matin, c'était absolument magnifique. Franchement, le point de vue, c'est exactement comme sur le TikTok, incroyable. Et surtout, on ne pouvait pas savoir, mais c'était clairement le quartier des riches. Les baraques étaient folles, les voitures qui passaient étaient folles, c'est incroyable. Mais ça le faisait pas pour une miniature. On a juste fait des photos, du coup, au final, comme ça, pour nous. Donc là, on est monté sur le rooftop pour faire la miniature, de toute façon, que vous voyez de la vidéo, que vous avez vu, vous avez cliqué dessus. Et voilà, le programme de la journée, globalement, on n'a pas fait grand-chose à part ça. On s'est reposé, il y a eu encore des orages, etc. Donc je pense qu'on va conclure ce vlog maintenant. On part demain pour Singapour. Donc on est le 31 aujourd'hui, demain on est le 1er avril. Ce n'est pas une blague, on va bel et bien à Singapour. Quelques mots sur Kuala Lumpur. Surprenamment bien. Ouais. Ça change, ça dépayse de l'Indochine. Et puis culturellement, c'est différent, puisqu'il y a une grande majorité de musulmans ici. Donc la nourriture est différente, les pratiques sont différentes. Non, franchement, c'était cool. C'est ça. En fait, ce qui est trop bien, c'est que pour une fois, c'est un des seuls pays où on est venu avec littéralement aucune attente. Vraiment, on était en mode, bon, on va aller à Kuala Lumpur, mais on savait, à part les tours Petronas, on n'avait rien. On n'avait aucune idée de quoi visiter, quoi voir, aucune idée du pays. Et on a été très positivement surpris. Franchement, on a tous les deux adoré. Et c'est vrai que ça change. Et je pense que d'ailleurs, c'est un truc qu'on va retrouver un peu à Singapour, dans le sens où Kuala Lumpur, c'est un espèce de carrefour du monde, où t'as du coup un melting pot de plein d'ethnies. Et du coup, rien que par rapport à la bouffe, il n'y a pas forcément de plat typique malais. C'est vraiment de la nourriture et gastronomie du monde. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Voilà, on a adoré ces 10 jours en Malaisie. On va donc vous dire à la semaine prochaine pour le vlog à Singapour. J'ai extrêmement hâte parce qu'on a un concert de prévu là-bas, vous verrez. On va y rester que 3-4 jours parce que la ville coûte extrêmement cher, donc on peut pas non plus trop se permettre de rester plus longtemps que ça. Puis ça reste juste une ville à voir, donc en 3-4 jours c'est plié. C'est combien la nuit là-bas? On paye 100 € en dortoir? On paye 50 € par personne en dortoir. Voilà, donc ouais, c'est extrêmement cher, sachant que là on paye je crois 40 € la nuit pour deux, donc pas chacun, pour être dans un condo avec piscine rooftop, etc. Donc ouais, pour vous donner un ordre d'idée de la ville, je crois que là, ouais, en 3 jours, on a payé plus de 350 € d'hébergement, alors qu'on va être en dortoir, quoi. Donc ça coûte très cher. Lâchez un like, un commentaire, pensez à vous abonner, et puis on vous dit à bientôt. Bisous. Je vais pas trop élever. Non, je suis bien là. Je me mets à ta hauteur. Oui. Bisous.